Anthropic se prépare à une super intelligence capable de s'améliorer elle-même en créant des lignes rouges dignes de la guerre froide. Cloudflare licencie 20% de son personnel pour passer à un modèle opérationnel centré sur l'IA, et Nintendo augmente le prix de la Switch 2 en raison de la pénurie mondiale de puces. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la préparation à la singularité ce vendredi 8 mai 2026. L'industrie de l'intelligence artificielle a officiellement dépassé le stade des simples chatbots pour se préparer activement à des systèmes autonomes capables de s'améliorer eux-mêmes. Anthropic vient de lancer un institut de recherche dédié proposant des exercices de simulation et des lignes téléphoniques directes entre les laboratoires et les gouvernements mondiaux, dignes de la guerre froide, pour gérer une explosion de l'intelligence. Mais pendant que les laboratoires préparent l'avenir, l'économie physique actuelle s'effondre. La pénurie de puces mémoire, surnommée Ramageddon, a frappé le marché de la consommation, forçant Nintendo à augmenter le prix de sa prochaine console. Et la purge des emplois de bureau s'accélère violemment. Après Coinbase et PayPal, Cloudflare vient de licencier 1100 travailleurs, déclarant explicitement que l'IA agentique a définitivement remplacé le besoin pour ces postes. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne d'Ijamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. Démêlons ensemble cette journée. D'habitude, quand on effectue une autopsie médicale, on cherche souvent une cause unique. C'est un truc évident, genre une artère bloquée ou une toxine très précise. Ouais, c'est clair. On préfère toujours les trucs binaires, les relations de cause à effet simples. On pose un diagnostic et hop, on passe à autre chose. Exactement. Sauf que là, aujourd'hui, on est le 8 mai 2026, et quand on observe la trajectoire de l'économie mondiale en ce moment, c'est comme si on ouvrait un patient sur la table d'opération et qu'on découvrait que chaque organe est en train de muter en même temps. C'est une super bonne image. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans ce décryptage. On va enfiler notre double casquette, hein, stratège d'entreprise d'un côté, et puis défenseur des droits numériques de l'autre. Voilà. Et la thèse centrale de notre analyse d'aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais la préparation à la singularité. Parce que l'industrie technologique a complètement arrêté de faire semblant. Ah bah, les petits outils de productivité sympas, les petits assistants, c'est terminé, ouais. Mais carrément, là, il se prépare de manière totalement ouverte à l'arrivée d'une super intelligence autonome capable de s'améliorer toute seule. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment cette ambition écrase littéralement l'économie physique. Tout à fait. Et le menu est chargé, hein. On va parler de l'agenda presque militaire d'Anthropic, des licenciements de masse chez Cloudflare, et même, et ça c'est fou, de la flambée des prix chez Nintendo. Ouais, on va voir que tout est lié. Et du coup, pour comprendre ces secousses économiques, le meilleur point de départ, c'est le plan de route des architectes de l'IA eux-mêmes, notamment Anthropic. Oui, Anthropic, qui vient juste d'inaugurer le TI, The Anthropic Institute. Et ça, c'est une rupture narrative totale. Ben oui, parce que c'est pas juste un énième labo de recherche pour faire de la com, là. Non, pas du tout. Ils ont publié un agenda formel qui met de côté les logiciels commerciaux classiques. Pour eux, l'amélioration autonome de l'IA, donc le moment où le modèle écrit son propre code et devient plus intelligent tout seul, c'est plus de la science-fiction, c'est une réalité imminente. C'est ça qui est dingue. Les termes qu'ils utilisent dans leurs documents, on se croirait vraiment dans un manuel militaire des années 50. Exactement, avec cette histoire de ligne rouge par exemple. Ouais, les fameux fire drills, ils veulent organiser des exercices d'alerte géants à l'échelle gouvernementale au cas où il y aurait, je cite, une explosion d'intelligence de leur modèle. C'est le mot exact, explosion d'intelligence. On passe d'une boîte de la tech à une posture de gestion de crise d'armes de destruction massive. Le concept de ligne rouge, c'est littéralement le téléphone rouge de la guerre froide. Avec Washington, Pékin, tout ça. Voilà, pour éviter qu'un saut technologique imprévu ne déclenche une crise mondiale. Ils admettent tacitement que le premier qui atteint l'AGJ, l'intelligence artificielle générale, aura un avantage asymétrique sur toute la planète. Alors,
c'est là que je vais mettre ma casquette de grand cynique, parce qu'il y a un truc qui me chiffonne. Anthropic est en train de lever des milliards de dollars en ce moment, avec une valorisation projetée délirante. Je vois où tu veux en venir. Est-ce que cette communication ultra dramatique sur la fin du monde et les exercices d'alerte, c'est un vrai danger ou c'est juste un coup de génie marketing? Le fameux coup marketing de la peur. Ouais. En gros, dire aux investisseurs, regardez, notre produit est tellement surpuissant qu'il pourrait détruire l'humanité, donc s'il vous plaît, donnez-nous 50 milliards de plus pour qu'on le sécurise. Bah, c'est le paradoxe de la Silicon Valley en ce moment. La paranoïa, c'est devenu un argument de vente incroyable. Sur le papier, on pourrait totalement dire que c'est du bluff pour lever des fonds. Sauf que, Sauf que quand on regarde comment ils dépensent l'argent, l'allocation du capital, bah ils agissent exactement comme s'ils disaient la vérité. Par exemple, Anthropic vient de signer avec SpaceX pour monopoliser le centre de données Colossus 1. ah oui, les chiffres de cet accord, c'est n'importe quoi. On parle de 300 mégawatts d'électricité en continu et de réquisitionner 220 000 puces Nvidia de dernière génération. Attends, juste pour qu'on se rende compte. 300 mégawatts, c'est la consommation d'une petite ville européenne entière. Et c'est juste pour faire tourner un seul algorithme d'IA. C'est pour ça que c'est pas juste des relations publiques, l'industrie parie les ressources physiques de la planète sur cette fameuse explosion d'intelligence. Et ça, cette voracité physique, ça nous amène directement à la fracture de l'économie réelle. C'est ce que certains appellent l'ère du Ramageddon. Le Ramageddon, ouais. Le péage physique de l'IA. Parce que construire cette infrastructure, ça cannibalise tout. L'exemple le plus frappant pour les consommateurs, c'est tombé ce matin. Nintendo. Ouais, la Switch 2. Exact. Ils annoncent que la future console coûtera 50 $ de plus aux États-Unis dès le 1er septembre. Elle passe de 450 à 500 $. Et le plus intéressant, c'est la justification de Nintendo. Ils ne disent pas que c'est la faute de l'inflation générale. Ils pointent directement du doigt la crise mondiale des puces mémoire. Crise qui est causée par quoi? Par la construction des centres de données pour l'IA. Sony avait d'ailleurs fait exactement pareil avec la PS5, avec une hausse de 150 $. Mais là, je t'entends déjà venir avec ton cynisme. Tu vas me dire, est-ce que Nintendo se sert pas de l'IA comme excuse? Bah oui, c'est tentant de se dire que l'IA a bon dos. C'est super pratique pour justifier une augmentation de marge. Alors oui, mais non. L'argument de la simple excuse ne tient pas quand on regarde comment fonctionnent les semi-conducteurs. Les modèles d'IA générative, c'est pas comme un logiciel de traitement de texte. Ils ont besoin d'une mémoire spécifique, la HBM, High Bandwidth Memory. Ok, mais en quoi c'est si différent de la mémoire RAM qu'on a dans notre vieux PC portable? En gros, imagine une immense bibliothèque. Le processeur de ton ordinateur, c'est un lecteur. Même s'il est super rapide, si la porte de la bibliothèque est toute petite, il ne peut sortir qu'un seul livre à la fois. D'accord. L'IA, elle, doit lire des millions de livres à la seconde pour générer sa réponse. Donc la HBM, c'est l'équivalent de détruire la façade entière du bâtiment pour faire sortir 1000 camions en même temps. Ah ouais, d'accord, l'image est parlante. Et le problème, c'est que construire cette infrastructure physique, c'est super complexe. Du coup, les grands fabricants comme TSMC ou SK Hynix mettent toutes leurs usines là-dessus parce que c'est très lucratif et ils arrêtent de fabriquer les puces classiques. Ce qui crée une espèce de trou noir qui aspire tout le silicium de la planète. C'est une taxe de calcul invisible, en fait. La compute tax, exactement. Tout le monde la paie. Et ça crée une économie à deux vitesses en forme de K. Le Wall Street Journal le disait très bien ce matin. L'économie de l'IA a une croissance de 31% et le reste de l'économie, c'est 0,1%. C'est le sacrifice de l'industrie traditionnelle. Regarde Whirlpool, qui suspend ses dividendes pour éponger ses coûts énergétiques. C'est fou. Mais le pire, c'est que cette guerre du calcul, elle fait des victimes même au sein des boîtes d'IA. Et là, on doit absolument parler de la guerre de la vidéo. Ah, le dossier OpenAI et ByteDance. Exact. Faire tourner ces modèles, ça coûte une blinde, et OpenAI vient carrément de jeter l'éponge avec Sora, leur générateur de vidéos. Ils le ferment. Ouais, les raisons sont purement mathématiques. Garder Sora en vie, ça leur coûtait environ 1 million de dollars par jour, juste en frais de serveur. Et en parallèle, les utilisateurs actifs sont passés d'1 million à moins de 500 000. Mais pourquoi la vidéo, c'est un tel gouffre par rapport à du texte comme ChatGPT? C'est le jour et la nuit. Le texte, c'est de la prédiction du mot suivant. C'est abstrait mais très léger. La vidéo, le modèle doit générer chaque pixel de chaque image 60 fois par seconde. Et ça doit rester cohérent. Exactement. Il faut appliquer des règles de physique, lier les ombres. Juste 10 secondes de vidéo, ça consomme autant d'énergie que de recharger un smartphone entier. Donc OpenAI, ils ont construit un magnifique Concorde, sublime, mais beaucoup trop cher à faire voler.
Donc ils arrêtent les frais sur le grand public pour se concentrer sur les pros. Voilà. Et c'est là que le contraste avec la Chine est saisissant. Pendant qu'OpenAI capitule, ByteDance déploie Seedance 2.0 à l'échelle mondiale. Et ils font pas ça sur un petit site obscur, hein. Ils l'intègrent directement dans CapCut. On parle d'une application qui a plus de 700 millions d'utilisateurs chaque mois. Et d'un point de vue technique, Seedance 2.0, c'est un monstre. Ils arrivent à générer de la vidéo en passe unique. Attends, passe unique, ça veut dire quoi concrètement? Au lieu de faire image par image, C'est ça, les modèles américains collaient souvent des petites séquences laborieusement. Là, le modèle crache les 10 secondes d'un seul coup, avec la synchronisation des lèvres parfaite et des mouvements de caméra multiples. et comment ils font pour pas exploser leur serveur comme OpenAI? Ils trichent sur la qualité? Non, ils utilisent une architecture clairsemée, la sparse architecture. Ok, faut vraiment nous expliquer ça, parce que c'est le nerf de la guerre. Un modèle classique, il est dense. Ça veut dire que si tu lui demandes une tâche simple, il allume tous ses milliards de neurones. C'est un gâchis d'énergie fou. D'accord? L'architecture clairsemée, c'est l'inverse. Le cerveau est divisé en milliers de micro-experts. Si tu demandes une vidéo d'un chat sur la plage, il n'allume que l'expert félin, l'expert sable et l'expert mouvement. Les 99% du reste du modèle dorment et ne consomment rien. C'est brillant. Donc OpenAI a le Concorde et ByteDance a optimisé les lignes de train à grande vitesse subventionnées pour les masses. C'est exactement ça. ByteDance a un avantage structurel. Ils ont le modèle, mais surtout ils possèdent le réseau de distribution avec CapCut. Ça leur permet d'absorber les coûts, soutenus en plus par un afflux de capitaux privés chinois massifs comme DeepSeek et ses 7,3 milliards. Du coup, les Américains fuient le marché grand public pour aller vers le B2B parce qu'ils n'ont pas le choix financièrement. Voilà. Et justement, en parlant de trouver de l'argent pour payer ces fameuses puces et ces serveurs, on en arrive à la variable d'ajustement. Parce qu'il faut bien payer cette taxe de calcul. Et cette variable ajustement, c'est terrifiant, mais c'est le capital humain. C'est la purge laborale. C'est le gros morceau du jour. Cloudflare, une des plus grandes entreprises de l'infrastructure web, vient de virer 1100 employés. C'est 20% de leurs effectifs. Du jour au lendemain. Et le truc qui me rend fou, c'est que Cloudflare n'est pas du tout dans le rouge. Ils viennent de publier des résultats trimestriels qui ont explosé les attentes. C'est ça qui marque un point de non-retour. Le PDG, Matthew Prince, il n'a pas cherché d'excuses sur l'inflation ou la conjoncture économique. Ah non, il a dit les termes. Il a dit devant les actionnaires qu'il passait à un modèle opérationnel centré sur l'IA agentique, Agentic AI First. L'utilisation interne de l'IA a bondi de 600% en 3 mois. Et ça justifierait de rendre 20% des gens obsolètes. Bon, encore une fois, je sors ma carte de cynisme absolu. Je t'en prie. Le terme IA agentique, est-ce que c'est pas devenu le nouveau mot de passe magique pour Wall Street? Genre, comment justifier des coupes budgétaires brutales, faire grimper le cours de l'action et s'en mettre plein les poches, tout en accusant l'IA? Coinbase et Upwork ont fait la même chose cette semaine d'ailleurs. Mais oui, est-ce qu'un algorithme remplace vraiment un quintième d'une boîte si vite? C'est une vraie question. Il y a évidemment un effet d'opportunisme boursier, on va pas se mentir. Wall Street adore quand on vire des gens pour mettre des robots. Clairement? Mais technologiquement, le changement de paradigme est bien réel. On n'est plus du tout dans l'IA copilote, et c'est ça qu'il faut comprendre. L'année dernière, les sondages disaient que l'IA allait juste nous aider, corriger nos emails. Le fameux « tu ne seras pas remplacé par l'IA, mais par quelqu'un qui utilise l'IA ». Sauf que ce discours est périmé. L'IA agentique, ça n'est plus un assistant qui te regarde bosser. C'est un agent autonome qui exécute un flux de travail complet. Donne-moi un exemple concret de ce que ça change chez Cloudflare, par exemple. Prends un service client. Avec un copilote, l'employé lit l'email, demande à l'IA de faire une réponse sympa, mais c'est l'employé qui clique, qui annule la commande dans le logiciel, qui valide. L'humain garde le contrôle de la souris, quoi. Exactement. Avec un agent autonome, le matin, on lui dit « gère les plaintes de la nuit ». L'agent lit les emails, se connecte tout seul aux API du logiciel de facturation, vérifie la garantie, annule la commande, déclenche le remboursement et ferme le ticket. En gros, le logiciel navigue dans les autres logiciels. C'est ça, sans qu'aucun humain n'ait touché un clavier. Donc toute la couche de gestion intermédiaire, la coordination, le support administratif, ça disparaît. C'est un massacre pour les emplois de la classe moyenne. Techniquement, ça explique les purges chez Cloudflare, PayPal et les autres. Et ça nous amène au dernier point de notre autopsie. Parce que ces agents autonomes, ils sont très forts dans le noir des serveurs de Cloudflare, mais ils ont un défaut majeur. Ils sont complètement aveugles dans le monde réel. C'est ça. Pour agir sur le monde physique, il leur faut des yeux
Et c'est là qu'intervient Apple, avec un nouveau produit matériel qui me donne des sueurs froides. Les fameux AirPods avec caméra. Ouais. Apple approche de la production de masse pour des écouteurs équipés de capteurs visuels. Et pardon, mais l'ergonomie de prendre une photo en tournant la tête, c'est ridicule. C'est pas pour Instagram. Ah non, ça n'a rien à voir avec la photo classique. Ces caméras, elles sont en basse résolution. Leur seul but, c'est de capturer un flux d'informations visuelles en continu. Pour nourrir Siri en temps réel. Exactement. Pour analyser les ingrédients sur ton plan de travail, lire un panneau dans la rue, c'est le lien sensoriel qui manquait à l'IA. D'un point de vue de la vie privée et des droits numériques, c'est une horreur absolue. Apple dit qu'il y aura une petite lumière LED pour prévenir quand ça filme, Ouais, l'argument classique de sécurité. sauf que concrètement, on transforme les humains en espèces de trépieds biologiques ambulants. On achète notre propre matériel pour fournir gratuitement et en permanence de la donnée visuelle à leur serveur. C'est la boucle finale de l'infrastructure, en fait. Pour que l'IA agentique soit vraiment performante, elle doit ingérer le contexte du monde physique. Ils ont pris le silicium, ils ont remplacé les travailleurs, et maintenant ils déploient des capteurs intimes pour aspirer la réalité quotidienne. Bon, il est temps de faire la synthèse de cette journée. Si on tire le fil de tout ce qu'on vient de dire, on part de la paranoïa de la guerre froide d'Anthropic, on passe par les pénuries de puces qui font flamber le prix des consoles Nintendo, On continue avec le sacrifice de 20% des salariés chez Cloudflare pour payer cette infrastructure. et on finit par les AirPods espions d'Apple. C'est vraiment le tableau clinique d'une économie qui plie sous le poids de sa propre ambition technologique. Et c'est là qu'on arrive à la contradiction fondamentale de tout ce système. Ouais, parce que ça soulève une question vertigineuse pour terminer. Si cette fameuse IA agentique remplace massivement les travailleurs et donc détruit le salaire et le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Et que dans le même temps, construire ces data centers fait exploser le prix de l'énergie, de l'électronique et de la vie de tous les jours. Exactement. Pour qui est-ce qu'on construit cette super intelligence au final, hein? C'est la grande question. Une économie surpuissante, parfaitement optimisée par des agents virtuels, mais vidée de ses consommateurs humains qui n'ont plus les moyens de rien acheter. C'est une machine qui tourne à vide. C'est un serpent qui se mord la queue. Et je pense que c'est vraiment la réflexion qu'il faut garder en tête quand on lira les prochains gros titres de la tech. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée dans les entrailles de l'économie. À très vite pour la suite des événements. Salut à tous. Cela conclut notre briefing forensique pour le 8 mai. Le signal stratégique d'aujourd'hui est la vitesse terminale de l'échelle. Quand Anthropic met en place des lignes de communication dignes de la guerre froide pour se préparer à une explosion de l'intelligence, cela signifie que les laboratoires estiment que nous approchons de l'auto-amélioration récursive. Mais les retombées immédiates ne sont pas une utopie de science-fiction. C'est une restructuration économique brutale. Cloudflare, licenciant 1100 travailleurs à cause de l'IA agentique, prouve que la purge des emplois de bureau n'est plus une menace future. C'est le modèle d'exploitation actuel. Et comme le montre la hausse des prix de Nintendo, le coût physique de cette nouvelle intelligence sera répercuté sur le consommateur. Si vous voulez posséder votre infrastructure au lieu d'être géré par elle, consultez les notes de l'émission pour le AI Executive Toolkit. Et en prime, pour notre communauté, nous avons des codes de réduction exclusifs pour Google Workspace et mes applications AI and Machine Learning Tutor Pro. Vous trouverez l'adresse email pour les réclamer directement dans les notes de l'émission ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne Dejamgamind sur Apple Podcasts pour toujours écouter complètement sans publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants et continuons à démêler l'avenir.